Explorer une nouvelle application de façon autonome est une habileté essentielle dans le contexte technologique moderne. En effet, depuis l'avènement des téléphones intelligents, de l'info nuagique et de l'accès facile aux fonctionnalités qui étaient jadis réservées aux professionnels, celles qui permettent le montage vidéo par exemple, on assiste à une explosion du nombre d'applications créées pour répondre à nos besoins ou pour nous divertir. Certaines de ces applications sont des outils qui peuvent contribuer à votre réussite scolaire et professionnelle. Vous avez donc tout intérêt à les découvrir et à les utiliser. Lorsque vous démarrez pour la première fois une nouvelle application, vous êtes en territoire inconnu. Comment exploiter une ressource que l'on ne connaît pas? Eh bien, en franchissant les 5 étapes du processus suivant. Survoler, fouiller, tester, consulter et progresser. Non seulement ce processus s'applique aux principaux types d'applications, soit les systèmes d'exploitation, les logiciels et les applis mobiles ou en ligne, mais il s'applique aussi plus largement à toute situation où vous devez explorer un nouvel environnement. Imaginons que vous arrivez dans un pays où vous avez l'intention de voyager. À votre arrivée à l'aéroport, votre premier réflexe est d'observer ce qui vous entoure d'un coup d'œil rapide. Il s'agit de la première étape, survoler ce qui se trouve devant vous. Vous prenez alors conscience que la langue d'affichage pourrait représenter une difficulté pendant votre séjour. Vous cherchez ensuite le moyen de vous rendre à l'auberge de jeunesse. Il s'agit de la deuxième étape, fouiller l'environnement. Des pictogrammes vous aident à identifier où sont les quais de train et les espaces réservés aux taxis et aux autobus. Vous décidez de prendre l'autobus puis le métro. Il s'agit de la troisième étape, tester les possibilités qui vous sont offertes. Vous vous trompez et ne descendez pas à la bonne station. Il vous faut alors demander votre chemin à des passants. Il s'agit de la quatrième étape, consulter des ressources d'aide. Enfin, grâce aux indications que vous avez obtenues, vous trouvez l'auberge de jeunesse. Au cours des prochaines semaines, vous revivrez toutes ces étapes à chacune des destinations de votre voyage avec de plus en plus d'aisance. Il s'agit de la cinquième étape, progresser dans votre apprentissage. Vous deviendrez habile pour poser des questions dans la langue locale, vous connaîtrez de mieux en mieux le fonctionnement et le tarif des transports, etc. Voyons maintenant comment ce même processus se traduit dans le contexte d'un environnement numérique. Lorsque vous démarrez une nouvelle application, votre premier réflexe devrait être de jeter un coup d'œil rapide à l'interface. Il s'agit de la première étape, survoler ce qui se trouve devant vous. Identifiez sommairement les composantes principales de l'espace graphique. Y a-t-il une barre de menu, une aire de travail où l'utilisateur peut interagir? Y a-t-il des encadrés, des flèches, des surbrillances ou d'autres éléments visuels conçus pour attirer votre regard ou guider vos actions? Une fois que vous aurez effectué ce repérage, vous serez en mesure de faire des liens avec des interfaces comparables, c'est-à-dire de raccorder ce que vous venez de découvrir à des expériences que vous avez eues avec des applications similaires. Vous saurez alors un peu mieux à quel type d'application vous avez affaire. Ensuite, explorez plus avant les menus et les options qui s'offrent à vous. Il s'agit de la deuxième étape, fouiller l'environnement. Déployez les menus déroulants et les sous-menus. Consultez les infobulles et les fenêtres contextuelles. Attardez-vous au libellé des fonctionnalités proposées. Pendant que vous explorez, faites de nouveau des liens avec des interfaces ou des options similaires auxquelles vous avez déjà été confronté lors d'expériences antérieures. Attention toutefois à ne pas aller trop loin dans votre investigation. Par exemple, un aperçu des nombreuses options de paramètres avancés d'un logiciel sophistiqué pourrait surcharger vos méninges plutôt que les stimuler. Le temps est venu d'expérimenter les fonctionnalités de l'interface. Il s'agit de la troisième étape. Tester les possibilités qui vous sont offertes. Essayez de mettre en pratique, d'étudier le potentiel et les limites de ces fonctionnalités que vous avez parcourues en surface à l'étape précédente. Lancez-vous une multitude de petits défis et tentez de les relever. Modifiez des éléments, ajoutez-en de nouveaux, supprimez-en d'autres. Bref, jouez avec votre nouvel outil. Cette étape est la plus importante. Un peu comme l'apprentissage d'une langue est optimal quand on est en immersion complète, l'apprentissage du fonctionnement d'une nouvelle interface se réalise dans les meilleures conditions possibles lorsqu'on plonge complètement dans cette étape d'expérimentation.
Quand l'un des défis que vous vous êtes lancé vous pose problème, passez à la 4e étape et consultez des ressources d'aide. L'application que vous explorez propose peut-être un bouton « Aide », des modèles prédéfinis ou un assistant virtuel. Mais ce ne sont pas vos seuls alliés. Vous trouverez sans doute des éléments de réponse à vos questions sur le site web du fournisseur, où se trouve peut-être une foire aux questions, des vidéos explicatives ou des tutoriels conçus pour faciliter votre apprentissage. Vous pouvez trouver des conseils auprès des forums spécialisés, où il est probable que d'autres utilisateurs se soient posés les mêmes questions que vous et qu'ils aient obtenu des réponses qui pourraient vous aider. Résumons la 4e étape ainsi. Si vous rencontrez un obstacle, ne l'évitez pas. Trouvez le moyen de le surmonter. Enfin, utilisez votre nouvel outil avec une efficacité croissante. Il s'agit de la 5e étape. Progressez dans votre apprentissage. Lancez-vous des défis de plus en plus difficiles. Pour ce faire, rien de mieux que d'utiliser l'application dans un contexte concret pour réaliser un projet, par exemple. En essayant d'atteindre des objectifs précis, vous devrez expérimenter plus avant les possibilités de l'application et exploiter de nouvelles ressources d'aide, approfondissant ainsi votre maîtrise de l'outil. En somme, lorsque vous explorez une nouvelle application, dites-vous qu'il s'agit peut-être d'une nouvelle corde à votre arc. Pour vous l'approprier, survolez ce qui se trouve devant vous, fouillez l'environnement, testez les possibilités qui vous sont offertes, consultez des ressources d'aide et progressez dans votre apprentissage de ce nouvel outil. Plus vous serez autonome dans l'exploration de nouvelles interfaces, mieux vous serez équipé pour réussir vos études et plus grande sera votre valeur sur le marché du travail.